Salut à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de mon premier groupe, Malice Mizer, le premier groupe de Visual Kei, et à mon avis, le seul groupe qui a réussi à développer cet art à son maximum encore aujourd'hui. Et c'est tout simplement le premier groupe qui m'a donné envie de me mettre à la J-Rock, en règle générale, puisque j'ai connu quasiment en même temps Malice Mizer et X Japan. Et j'ai beaucoup de mal à retrouver la même magie qu'à l'époque. Alors, moi personnellement, je l'ai connu en 2002, donc c'était déjà la fin de la carrière du groupe. Mais j'ai eu le temps de creuser le sujet et j'avais envie de faire une émission spécifiquement sur ce groupe-là pour plusieurs raisons. D'abord, visuellement, c'est incomparable pour moi. Les mises en scène sont exceptionnelles. La qualité des textes est inégalée. Et musicalement, c'est vraiment très recherché. Et donc, j'avais envie de faire la chronologie du groupe. Alors, c'est un groupe qui est né en 1992, donc en 92, pour les Français qui nous écoutent. Au départ, il n'y a pas seulement Mana qui a fondé le groupe, il y a Kodzi aussi. Non, ça a été une décision collective. Et puis, le premier chanteur qui a accompagné Mana et Kodzi sous le nom de Malice Mizer, c'est Tetsu. Et leur premier album, c'est donc Mémoire, qui est sorti 2 ans plus tard, donc en 94. Et comment dire, on sentait déjà la performance instrumentale et symphonique du groupe, mais on va dire que la voix de Tetsu collait pas tellement avec l'envol que Malice Mizer connaîtra plus tard. Et d'ailleurs, Mana lui a fait savoir. Alors, j'ai regardé un peu les commentaires sur différents sites d'information. Ils disent que il n'a pas été jugé assez performant. En fait, Mana lui a dit très clairement qu'il chantait comme une casserole et qu'il avait plus sa place dans le groupe, puisque voilà, il avait un petit peu édulcoré sa voix, on va dire, et au résultat final, il n'était pas satisfait. Et Mana, c'est quelqu'un qui a du caractère, mais on en reparlera. Donc ça, c'était en 94. Je vais pas vous mettre des extraits vidéo, puisque franchement, il y aurait de quoi faire, on va dire, au niveau des mélodies, mais la voix, ça va pas coller. Donc je vous réserve quelques extraits vidéo pour plus tard. Et notamment maintenant, puisque Gact va faire son entrée en tant que deuxième chanteur du groupe Malice Mizer. Alors pourquoi Malice Mizer d'abord? Le nom est important. Et il faut savoir que Malice et Mizer, ça correspond justement à la malice et à la misère. Et pourquoi ce nom? Simplement parce que Mana juge que c'est les deux faces les plus sombres entre guillemets de l'humanité, et qu'il y a un rapport tragique entre la malice et la misère. Voilà, donc il a trouvé que ça collait assez bien. Et il a des noms français, évidemment, puisque Mana aime la France. C'est peut-être la seule chose qu'il aime, ou du moins les traditions françaises, dans le sens château, noblesse, et la gastronomie française aussi. Il aime beaucoup la gastronomie française, c'est à peu près tout ce qu'il aime. Et évidemment, il a une passion pour le gothique, pour le vampirique et pour le morphing et le transformisme, puisqu'il se revendique transsexuel. Bon, c'est peut-être un humour, on va dire, je ne sais pas. Là-dessus, c'est très difficile d'avoir des informations sur Mana, puisque c'est quelqu'un qui ne communique pas vraiment. À part ça, c'est un génie. Beaucoup de ceux qui l'ont côtoyé disent qu'il est un peu antipathique, puisqu'il juge que perdre son temps avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion que vous, ça n'a pas d'intérêt. Donc il s'enferme, voilà, il étudie les cuisines françaises, les châteaux français et tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la mythologie gothique et vampirique.
Et puis évidemment, c'est un génie. On pourrait parler de Mana en ce qui concerne la marque de vêtements gothique romantique moi-même moitié, qui fonctionne encore très bien au Japon, qui est une institution maintenant. Pour ceux qui connaissent et les initiés, c'est vraiment assez exceptionnel. Donc voilà, en 96, donc Gact intègre le groupe Malice Mizer, et c'est à partir de là que le groupe va commencer vraiment à faire parler de lui, au sens noble du terme. C'est d'ailleurs la première fois qu'ils vont tourner leur premier véritable concert. Alors évidemment, il y aura une tournée assez globale, hein. Automatiquement s'attaquer au Japon en premier. Donc ça, il va y avoir la sortie donc de l'album Voyage, qui s'appellera plus tard Voyage sans retour. Bon, voilà. Et il y aura un DVD qu'on appelle un Major Concert, qui est encore disponible, hein. Si vous cherchez bien sur le Amazon japonais, vous le trouvez assez facilement, qui s'appelle Voyage encore une fois, et il y a une faute d'orthographe sur la tranche du DVD, c'est assez drôle, hein. Ils ont rajouté un U. Et en fait, on appelle ça un Major Concert parce qu'ils ont pris les meilleurs moments des différentes tournées qu'ils ont fait. Donc ils ont fait une compilation. Et là, pour la première fois, on voit Gact en action et Camille, qui va avoir une importance assez capitale. Camille qui est donc le batteur du groupe, hein. Gact étant le vocaliste, hein, on va dire le chanteur, alors là pour le coup officiel. Et cette tournée va déjà leur donner une petite notoriété. Et je vous propose d'écouter un extrait pour vous en convaincre.
Voilà, donc l'extrait étant fini, on va pouvoir poursuivre. Alors oui, il y a deux versions hein, pour ceux que ça intéresse. Il s'agit de Regret, qui a été accompagné par Camille, donc à la batterie. Vers la fin, j'adore cette version. Ce n'est pas tout à fait la version de l'album, du mini-album Ma Chérie. C'est pas vraiment un album, mais il y a 3 morceaux, ça serait un single avec un photobook. Alors là, c'est pareil, jusqu'il y a 2 mois, on arrivait encore à le trouver assez facilement. Maintenant, on a un peu plus de mal, mais ça se trouve encore, puisque j'arrive encore à en commander pour ceux que ça intéresse. Enfin, je suis pas là pour faire de la publicité, on est là encore une fois pour parler de notre passion. Donc voilà, et puis alors ensuite, il y a ce que j'appelle vraiment la période faste du groupe en 98. Pas grand chose à voir avec l'équipe de France, mais alors là pour le coup, ils vont sortir l'album Merveille, qui alors vraiment porte bien son nom parce que il n'y a vraiment que des merveilles, hein, vraiment là-dedans. Et d'ailleurs, il y a pas mal de digressions dans le point de vue merveille. Il y a Bois des Merveilles, il y a Escontius, il y a Bel Air qui a fonctionné très très bien, le clip Bel Air, hein, je pense que beaucoup connaissent, hein. Ça donne ça.
donc c'est intéressant, hein. On sent déjà, voilà. Et alors, je vous ferai une petite surprise un petit peu plus tard dans cette vidéo, un peu particulière, puisque là c'est un choix de ma part. J'ai décidé de vous mettre quelques petits extraits. Pour ceux qui n'auraient pas la chance de connaître Malice Mizer, c'est toujours intéressant, ça peut donner envie de s'y plonger un peu plus. Alors, on s'arrête à merveille, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette période. Donc, ils vont lancer un concert qui va s'appeler donc Merveille de l'espace. Ils vont prolonger avec des mises en scène absolument incroyables, des costumes magnifiques, hein. Camille et le fameux papillon, et Gact arrivant sur scène avec des ailes d'ange noires. Il faut savoir que ces ailes en question faisaient 2 kilos, donc c'était pas évident, mais la mise en scène est vraiment excessivement travaillée. Et petite anecdote d'ailleurs, Mana aime beaucoup Mylène Farmer. Il y a une fascination pour la mise en scène de Mylène Farmer. On retrouve quelques petites similitudes. Il y avait déjà quelques petits avant-goûts dans la fameuse tournée Major concert de Voyage sans retour. Mais là vraiment merveille, il a décuplé ses capacités. C'est ce qu'on appelle vraiment la période faste. Mais voilà, c'est toujours quand on a un avenir tracé que tout paraît merveilleux, effectivement, qu'il y a ce qu'on appelle des imprévus qui sont dramatiques. Et malheureusement pour eux, alors il y a plusieurs versions qui circulent sur internet là-dessus. Je vais vous expliquer. Ce qui est certain, c'est que Camille décède en juin. Donc le batteur, qui a, vous pouvez le constater hein, sur la vidéo précédente, un certain charisme et surtout un talent indéniable. Je vais vous faire une compilation, on va dire la période de Voyage et puis Merveille. Et puis vous constaterez qu'effectivement, non seulement il est androgyne et très esthétique, donc ça plaît beaucoup au public féminin, mais en plus il a un talent et un charisme assez incontestable. Donc, évidemment, il y avait vraiment des piliers. Alors, pour en revenir à notre affaire, donc Camille décède en juin 99, pardon. Et moi, c'est ce que je crois savoir. Il y a une discussion assez franche du collier entre Mana et Gact. Et il y a un coup de téléphone entre les deux. Et Gact, bon, faut savoir quand même qu'il a aussi son caractère, hein, parce que Gact, alors, il avait par exemple quelqu'un qui étudiait le piano en même temps que lui, qui était au conservatoire. Il était meilleur que Gact, et Gact s'est entraîné au piano pour le surpasser, mais quand je vous dis entraîner, c'était 7 à 8 heures par jour de piano, quoi. Voilà, il a également mis par terre son prof de judo. Il est assez doué de son état, un petit peu vexé, il l'a quasiment déboîté. Mais ça, personne n'en parle, puisque évidemment c'est la jeunesse de Gact. Moi j'ai étudié un peu le personnage, parce que je suis un fanat, hein, comme on dit. Enfin bref. Et évidemment, Mana qui a un caractère, alors pour le coup, plus que pas facile. Et il y a eu un désaccord assez... Bon, évidemment, il y a eu des petites bisbilles, mais je pense pas que les bisbilles ont fait que Gact soit parti de lui-même. Moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un coup de téléphone entre les deux, et qu'au moment de l'enterrement de Camille, Mana avait beaucoup insisté pour que Gact soit présent pendant cet enterrement. Et Gact a refusé, parce qu'il voulait garder une image, on va dire, vivante du personnage en lui-même. Et le ton est très vite monté, et du coup, ça s'est mal terminé. Ce qui fait que... Alors ça, entre guillemets, c'est ma version. C'est ce que je crois savoir. J'ai cru voir sur d'autres sites, sur Wikipédia. Alors Wikipédia, ils disent pas que des conneries, mais je pense qu'il y a parfois des informations qui sont un peu... Voilà. Wikipédia annonce
clairement que Gact serait parti avant le, le décès de Camille, ce que je conteste par les sources que moi j'ai eues à propos de cette histoire. Mais enfin bon, le résultat est le même. Il y a eu donc séparation de deux piliers fondamentaux du groupe. Alors évidemment, Mana, lui, il n'avait pas forcément envie d'arrêter tout de suite. Donc il s'est dit, je vais lancer un album en hommage à Camille. Mais un album uniquement vocal. Vocal symphonique. Et il n'y aura pas de tournée spécifique, etc. Et puis finalement, comme il ne trouvait pas, il s'est dit, oui, il a commencé les compositions, si vous voulez, puis il s'est dit, non, finalement, c'est pas la peine de mettre un chanteur là-dedans, ça ne collera pas. Donc finalement, on va lancer qu'un album symphonique. Bon. Et ça aurait dû se... Donc ça s'est appelé Barano Seydou. Et ça aurait dû uniquement être instrumental, on va dire, ou clavier symphonique. Et puis en cherchant bien, il a fini par tomber sur Kla. Et c'est là que Kla entre en scène avec, on va dire, un contrat clair, c'est-à-dire c'est une tournée hommage à Camille, et ensuite on arrête. Donc la tournée va démarrer en 2000 et va prendre fin 2001, en décembre. En décembre 2001, sauf erreur de ma part, le 30 ça se termine. Donc d'ailleurs, je vais vous mettre également un petit extrait. Vous voyez que c'est quand même une ambiance très particulière. On passe d'un côté un peu féerique malgré tout. Il y avait quand même un côté mise en scène et assez joyeux. Et on voit que entre guillemets, les cadavres ont laissé une empreinte assez forte dans la mémoire collective. Alors il y a un coffret hommage à Camille que j'ai personnellement, qui comprend une VHS et un CD. Et il y a eu surtout un morceau qui a été composé uniquement symphonique en hommage au batteur, qui est pour moi l'un des meilleurs batteurs qui soit. Bon, après, il y a Yoshiki, qui est le batteur de Hit Japan, que j'ai eu la chance de voir en 2007, même si on n'est pas là pour parler de lui. Je l'ai vu, mais il n'a pas... Donc il m'a fait une dédicace, mais j'ai pas remarqué le même charisme, j'ai pas ressenti la même magie qu'en ayant vu Camille personnellement à l'époque. Bon voilà. Enfin, à l'époque. Sur une vidéo, il ne m'a pas donné la même impression. Pour moi, c'est moins fort. Mais encore une fois, Malice Mizer, il y a tout un travail de mise en scène. Et voilà, j'ai du mal à trouver un groupe comparatif identique, ou du moins qui ressemble, même de près ou de loin. Alors, il y en a qui vont me citer Versailles, il y en a qui vont me citer Fantasmagoria, mais pour moi ça n'a pas la même subtilité. Voilà, il y avait vraiment une magie, une osmose assez particulière. Et d'ailleurs, si ça se vend toujours aussi bien, c'est que les gens n'arrivent pas à retrouver la même profondeur au niveau des textes. Je vous encourage vraiment à étudier les textes de Malice Mizer à fond, vous seriez vraiment étonné. Il y en a un qui a à peu près la même profondeur de texte, en un peu plus noir. C'est Kyo, du groupe Duran Grey, qui a sorti deux requiem de poèmes, dont les textes peuvent être approchants, mais c'est pas du tout le même style musical et c'est pas tout à fait le même univers non plus. Mana, qui était déjà assez sombre,
Il a perdu vraiment sa féerie là-dessus. Et c'est à croire, petite parenthèse et petit parallèle, petite digression, c'est à croire que la malchance s'acharne sur Mana, qu'il attire un peu les décès autour de lui, puisque il y a un des guitaristes fétiches, K, du groupe Moi 10 mois, qui est décédé assez récemment. Alors il l'a remplacé, mais je pense que ça a dû lui rappeler de très mauvais souvenirs. Et, chaque homme qui a une carapace doit avoir quand même une sensibilité assez exacerbée. Je pense que c'est ça. Quant à Gact, le problème, si vous voulez, c'est que après il y a eu des petites tire-pattes entre Gact et Mana. Moi, je pense que Gact a beaucoup contribué à la naissance de Malice Mizer, sa véritable naissance. Son aura d'aujourd'hui doit beaucoup à Gact aussi. Évidemment, Mana est un génie. Kodzi a participé aussi à l'élaboration du groupe, à la mise en scène également. Il a composé des musiques aussi du groupe. Mais Gact a vraiment apporté sa touche personnelle et une identité au groupe tout à fait remarquable. D'ailleurs, pendant très longtemps, Gact a fait une carrière solo irréprochable. Je pense pas que... Jusqu'à son concert Diabolos, les mises en scène et les musiques étaient au domaine du chef-d'œuvre. Maintenant, c'est encore une fois moins bon ce qu'il fait. C'est un avis purement personnel. Maintenant, j'adhère moins à sa musique. Je trouve que c'est un peu répétitif. Il a tendance à faire des reprises. C'est moins bon. Mais voilà. Donc, c'est un postulat. Je pense que ce groupe ne sera malheureusement pas remplaçable. Et parfois, il m'arrive de rêver à ce qu'ils auraient pu composer, ce qu'ils auraient pu sortir si Camille avait été encore parmi nous. Donc, en juin, on fera une émission spéciale hommage à Camille, où là je vous donnerai des archives un petit peu inédites et pas forcément commercialisées de Camille, notamment une interview de lui assez intime, et puis sa conception de la musique et qu'est-ce qui l'a amené à se faire engager dans Malice Mizer, qu'est-ce qui l'a attiré là-dedans. Et je pense que c'est vraiment un lien assez étroit qui lui a permis de faire une synthèse entre Mana et Gact. Et malheureusement, le fait qu'ils soient partis trop tôt les a un petit peu... les a complètement même séparés les uns des autres. Et bon, je pense pas que Mana soit forcément mauvais. Je pense qu'il joue au rôle d'un personnage. Mais enfin, ceux encore une fois qui l'ont côtoyé de près disent qu'il n'a pas un caractère facile et qu'il serait très bien dans un château français. D'ailleurs, c'est intéressant puisque Gact s'était renseigné aussi pour acquérir un château français. Il avait de l'argent. Bon, il en a toujours d'ailleurs, mais c'est assez paradoxal. Lui qui aime bien les États-Unis, la mentalité des États-Unis et la mentalité française n'est pas tout à fait compatible sur certains points précis. Mais enfin voilà, il y a des différences assez fondamentales qui expliquent la séparation. Mais il y a deux versions qui circulent. Moi je soutiens que Camille, malheureusement, était parti avant. Que Gact ait pris la décision de partir. Et je pense que cet entretien téléphonique qui s'est vraiment alors très très mal passé a fait que précipiter sa décision, si du moins elle était déjà prise au départ. Voilà. Donc malgré le fait que ce groupe se soit arrêté en décembre 2001, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties de Malice Mizer. Beaucoup de choses, ils ont été très productifs. Il n'y a pas eu que 3 albums. Il y a eu une quantité de singles en dérivés. Il y a eu un film qui s'appelle Bridal of Rose. Un film muet. Alors avec un sous-titre, on peut le trouver encore. Bridal of Rose, on peut le trouver en sous-titré anglais. Si vous êtes patient un peu comme moi, vous pouvez le traduire en français.
faire un sous-titre dans la langue de Voltaire et de Molière surtout. Et donc voilà, moi j'ai vu le film, je trouve ça assez remarquable. Il y a une intensité, une précision assez étonnante. Mais dans le clip Bel Air, je parle de la version vraiment filmée, il y a un parallèle qu'on peut retrouver avec les clips de Mylène Farmer, hein, notamment. Je crois qu'il y a un clip de Mylène Farmer, sauf erreur. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste et je ne suis pas un grand fan non plus de Mylène Farmer, mais je crois qu'il y a un clip qui fait à peu près 25 minutes, ou pas loin. Il y a un mini-film avant et ensuite il y a le clip. Eh bien, dans Bel Air, on retrouve un peu le même principe, hein. Il y a une mini-histoire, on va dire, d'une vingtaine de minutes, et puis ensuite, il y a dans cette histoire le clip qui est intégré, et on le retrouve notamment dans la première boîte à musique, ce que j'appelle toujours la première boîte à musique, puisque c'est la première boîte à musique sortie. C'est le fameux livre qu'on retrouve dans les clips de Bel Air. Et dans cette boîte à musique, vous avez donc la petite mélodie qui est jouée à l'ouverture de la boîte, et puis vous avez la version historisée de ce clip en question. Et ensuite, ils ont sorti une deuxième boîte à musique qu'ils ont appelée Merveille. Et dans cette deuxième boîte à musique, vous avez donc le concert Merveille de l'espace, vous avez les clips de Merveille. Vous avez un DVD inédit avec des scènes entre guillemets entrecoupées ou coupées pour on va dire l'esthétique du concert qui ont été rajoutées à l'occasion de ce DVD. Vous avez des mises en scène avec Alice au pays des merveilles par exemple, Mana qui s'amuse avec des pommes empoisonnées. C'est assez intéressant hein, pour voir l'univers dans lequel il évolue. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, hein, le coffret hommage à Camille, et puis les différents produits dérivés évidemment, sacs à dos, posters ou autres produits de Malice Mizer spécifiquement. Et on sent que c'est quand même une période que Mana a voulu oublier assez rapidement. Je me souviens que la première fois qu'il est venu en tant qu'invité, ou du moins l'une des premières fois qu'il est venu en tant qu'invité à la Japan Expo, c'était en 2004. Moi, j'ai pas pu y aller pour des raisons professionnelles, j'ai pas pu me déplacer à cette époque-là. En 2004, il y a eu pas mal de fans apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Moi, j'y étais pas, mais j'ai eu pas mal d'amis qui sont passés dans le coin. Notamment un ami qui avait un badge particulier qui lui permettait de passer, si vous voulez, les barrières de sécurité. Il y avait beaucoup de filles habillées en gothique, assez excitées. Et l'ami en question avait un badge de sécurité. Il a passé le badge à un autre, et donc ils étaient deux. Et puis ils ont passé la barrière, donc, et il s'est approché de Mana. Il s'est un petit peu moqué pour voir la réaction de la foule. Ça a plutôt bien fonctionné. Bref, tout ça pour vous dire qu'au moment de la dédicace, il y avait pas mal de fans qui avaient amené donc des produits Malice Mizer, que ce soit CD ou DVD ou autre. Et Mana a refusé de dédicacer les articles, puisque en 2003, il avait déjà sorti le premier album 2 mois 10 mois, donc 10 Infernal, et il refusait catégoriquement de dédicacer des produits Malice Mizer, alors que moi à sa place je l'aurais fait. Je veux dire, ouais, je vois pas ce qui est antinomique. De toute façon, il en aurait vendu tout aussi bien des produits Moi 10 mois, et c'est pas du tout le même univers. Moi j'aime bien Moi 10 mois par exemple, mais ça me touche beaucoup moins que Malice Mizer. Voilà. Parenthèse fermée, petite discussion terminée, et puis je vais vous laisser avec un petit cadeau. Et que dire, Kla était vraiment très crédible dans la version de Barano Seydou, donc dans le concert, hein, une espèce de voix opéra gothique comme ça, très, très prononcée et très forte. Et pour la petite information, au départ du concert, il y a une chanteuse japonaise habillée en bonne sœur qui accompagne Kla
de façon assez remarquable. Et Mana à l'époque lui avait proposé de sortir un album solo avec le même type de voix, et elle a refusé. Ouais. Elle dit à Mana, ça ne m'intéresse pas, mais c'est son choix. Moi j'aurais accepté si j'avais eu la chance d'avoir son talent. J'aurais évidemment accepté, ça n'a pas été son choix, c'est respectable, mais enfin voilà, c'est une information intéressante à donner. Donc voilà, je pense que cette émission vous permettra de compléter les différentes informations que vous pouvez avoir sur différents sites plus ou moins spécialisés. Et puis surtout, j'espère que ça va vous donner envie de connaître un peu plus un groupe qui, moi, m'a donné envie non seulement de m'intéresser à la J-Rock en règle générale, mais d'aller encore plus loin et de fouiller dans le passé et de comprendre un petit peu les textes et toute la, j'allais dire presque la philosophie qu'il y a derrière. Voilà. En l'occurrence, la vie reste un jeu, mais c'est un jeu mortel, c'est un jeu sérieux. Et il faut essayer de trouver des ponts et des parallèles entre les êtres, même si c'est pas facile. Et Mana, quoi qu'on en dise, je suis persuadé que c'est quand même pas un tyran. Mais ceux qui l'ont côtoyé, en tout cas, ont fait savoir qu'il n'était pas si facile à vivre. Mais ça reste un grand, ça restera un grand. Et ne serait-ce que pour sa ligne de vêtements moi-même moitié, je pense que moi-même moitié, aujourd'hui, c'est vraiment devenu une référence de qualité et d'histoire. Voilà, donc Mana, on aime ou on n'aime pas, mais le talent se voit. Il n'y a pas besoin d'en rajouter là-dessus. Voilà. Donc vive Malice Mizer, on pense à Camille, et je vous embrasse toutes, et je vous salue tous. À bientôt.